Triage FM. Triage FM. Jamais on n'avait été si proche de vous. Radio Triage, moi je l'appelle Radio Triage comme au début, a à peu près le même âge que la JA professionnelle, puisque la JA professionnelle a démarré en 80 et en 82, donc on est des conscrits. Moi je suis arrivé à Triage FM, je jouais au foot indigène et un jour il y a Raymond Montel qui vient me voir et me dit est-ce que ça ne te dirait pas de commenter des matchs avec moi. Il était aussi avec Serge Châtelet à l'époque. Et donc je suis parti avec Raymond. Les premières fois c'était très 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 dur parce que finalement on ne faisait pas tout à fait les commentaires en direct à l'époque. C'était partiellement. C'est suivant les interventions, juste des petits passages, souvent à chaque but. Donc c'était pas très très amusant d'ailleurs, je m'en souviens. Et puis pour en remplacer une avec Raymond, paix à son âme, c'était très difficile parce que sur Mugène, tout le monde savait bien que Raymond avait un grand bagou, quoi. Et donc j'ai fait avec, et puis au fur et à mesure, eh bien Raymond a lâché. Et puis après, je me suis retrouvé avec Serge Châtelet, tous les deux, à faire nos reportages. Et puis après, de plus en plus, ça s'est développé. Et après, on est arrivé à faire du direct. Alors Guy, ce soir, un moment émouvant. Ben oui, c'est un grand moment, bien sûr. Et je suis content de retrouver Radio Triage ce soir. Parce que Radio Triage, c'est une radio qui nous suit depuis qu'elle a été créée. Et en particulier Vatelier. Oui, c'est une radio que j'aime depuis sa création, parce que d'abord elle couvre tout le Migénois et aussi mon village d'origine à Poigny. Ensuite, elle est associative, elle s'est montrée associative au départ, et elle l'est toujours. Elle a eu la chance d'avoir des militants toujours dévoués et doués, ce qui fait qu'elle a toujours eu une certaine qualité et parfois des pointes de très grande qualité. Elle a réussi à faire participer des chanteurs, des animateurs, etc., qui passaient dans la région, et notamment à l'Escale, qui était le cabaret de Migène. Et puis pour ses rapports avec le club que j'entraînais, ils ont toujours été cordiaux. L'histoire entre la JA et Triage FM est née en 81. On a eu de nombreuses équipes, on a beaucoup de gens qui se sont mis au micro pour faire vivre au plus près les aventures de la JOCR. Daniel Vatelier, Lucien Denis, ils ont été nombreux à se succéder, à faire vivre de belles aventures. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même eu le doublé en 96, et ça, les auditeurs de Triage FM ont pu le vivre sur les ondes de notre station. Moi, l'histoire avec la JOCR, elle a débuté en 98-99, quand je suis arrivé dans Lyon et que j'ai demandé à Bernard Morène, qui était le président de la station, si je pouvais, en quelque sorte, réaliser un rêve de gosse, c'est-à-dire pouvoir commenter les matchs. Antoine. Oui, Antoine, est-ce qu'on a l'antenne ? Et puis je me suis rendu compte que j'aimais vraiment ça et que c'était une passion et un rêve que je pouvais enfin réaliser, faire vivre les matchs de la JOCR aux auditeurs. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne se passe pas vraiment. Avant d'avoir la chance d'être sur Triage FM pour commenter les matchs de la JOCR, j'étais un supporter de la JOCR. Donc c'est vrai que pour moi, passer de cette grande période, de cette longue période de supporter à voilà le micro maintenant, fais vivre le match aux gens, fais vivre le match aux supporters, fais vivre ta passion. Je pense que c'est une grande chance et c'est tout à l'honneur de Triage FM qui justement permet aux gens d'exprimer et de faire vivre leur passion. Ça, c'est la force de la radio. Il a attendu que Toko et Kambi. Petit à petit, à faire les matchs de la JOCR, j'ai fait des portraits des joueurs. Je me suis retrouvé à interviewer des garçons que je supportais avec mon écharpe 2 ou 3 ans plus tôt. Et je me suis retrouvé à les interviewer, les côtoyer, les rencontrer à Giroud. Voilà, c'était toute une histoire qui pour moi, tout un rêve qui pour moi devenait une belle histoire finalement. Alors moi, ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de compte, j'ai toujours été un supporter du club. J'ai même connu l'accession en Ligue 1 dans les années 80. Hein. C'est le lien que j'ai avec la JA, quoi. Au fil du temps, j'ai toujours suivi le club. Temps additionnel, 1 minute minimum.
Le 4e arbitre vient de l'annoncer, il va y avoir 1 minute de temps additionnel, Fred. Peut-être l'occasion de mettre en danger enfin cette défense sochalienne et peler le portier sochalien sur ce coup franc. Il faut s'appliquer. Berthier, la tête, il y est Bon, il est celui-là. Oh, les bons buts de Sébastien Pulgrenier. Passe décisive de Grégory Berthier. Oh, il est beau. Et là, c'est l'inverse du match contre 3. C'est les joueurs auxerrois qui vont ouvrir le score juste avant le retour au vestiaire. Et coup franc magnifiquement tiré par Berthier. C'est que du bonheur en fin de compte de faire les commentaires sur Triage FM parce que on peut voir aussi l'autre côté, l'envers du décor. Par exemple, les matchs de la Ligue des Champions, on les a commentés et ça, c'est pas donné à tout le monde. Faut pas oublier, il y avait plus de 200 journalistes qui étaient accrédités, quoi, et on en faisait partie. Et ça, c'était quelque chose qui reste un souvenir. C'est un rêve de gosse, tout simplement. J'ai fait à peu près 18 ans, 19 ans de radio. Plus belles années de la GA, quoi. J'ai vécu, quoi. Eric Cantona, c'était fabuleux, Eric Cantona. Il était gentil garçon, mais on ne savait pas comment l'aborder. D'ailleurs, je crois que ça lui cette image l'a suivi pendant toute sa carrière. Eric Cantona était capable de vous sauter au cou comme de... C'est pas ses réactions, souvent il était, mais un charmant garçon quand même. J'ai connu Bruno Martini, Christophe Coquard, j'ai connu Laurent Blanc, une petite anecdote en passant, Laurent Blanc qui venait réussir dans sa carrière, son premier doublé, et c'était son premier doublé, c'était à Auxerre, avec Auxerre, il revenait de Guingamp. Je me rappelle, et moi j'étais à un mariage ce soir-là, je suis parti, j'ai quitté le mariage pour aller les accueillir à Branche, à l'aérodrome à Branche. Et là, Laurent Blanc, il sort, je vais vers lui, je lui dis, Laurent, est-ce le plus beau jour de ta vie? Alors la réponse, vraiment d'un grand bonhomme, non. Non, moi, le plus beau jour de ma vie, c'est ma femme, ma famille et mes enfants. Trouver un professionnel qui vous sort ça aujourd'hui. Depuis malheureusement la descente en Ligue 2, c'est vrai que le vendredi à 20h, on arrive juste, donc on installe le matériel au dernier moment des fois et on prend l'antenne pile poil au coup d'envoi avec coup d'air. Mais c'est pas très pratique, c'est pour ça que ce serait bien qu'il remonte en Ligue 1 quand même, puisque moi au point de vue praticité, ce serait plus simple le samedi. Moi je suis dans l'automobile, je suis chef des ventes dans l'automobile sur Sens. Moi, je suis responsable de rayon dans l'hypermarché local. C'est des gens que j'aime bien, je suis content qu'ils continuent et qu'ils soient toujours de qualité. Moi, il m'arrive, quand je reviens de Paris, à partir de Sens sur l'autoroute, de les mettre et de les écouter jusqu'à Auxerre. Et bien voilà, Triage FM suit tous les matchs à domicile depuis 1982, c'est pas rien. Et Giroud a toujours été fidèle à notre radio, comme nous avons toujours été fidèles à la JOCR.